Bonjour à tous, je vous emmène faire un petit tour du jardin début janvier et on commence le 1er janvier avec le semis de carottes en extérieur que j'avais fait le 12 novembre. Donc sur la partie gauche, là où la caisse ne touche pas le sol et où l'air passe par en dessous, on se rend compte que rien n'a levé. Par contre à droite, on voit bien les semis qui sont sortis. Alors bon, je pensais pas que ça sortirait si vite au final, donc maintenant j'espère qu'il va pas geler trop fort et que ça va pas tout griller. On continue avec les choux rouges repiqués le 21 août. Alors au premier plan, on en voit qu'ils sont restés tout chétifs. Ça n'a pas vraiment été une réussite et je pense que c'était trop tard comme date de repiquage. Et puis aussi, il y en a beaucoup qui ont été déracinés, malmenés par le faisan. Et à chaque fois, je devais remettre les racines en terre ou alors dégager les plants qui avaient été enfouis. J'en ai quand même un ou deux qui se sont un peu mieux développés, mais ils sont petits et la pomme est encore loin d'être dense. Celui-ci, dans une autre zone, avait été repiqué bien avant. Alors bon, j'ai plus la date en tête. Et même s'il n'est pas très gros, je vais quand même pouvoir le récolter et le consommer. Juste à côté, on a des choux kale. Alors ce sont des vieux plants qui sont en bout de course, mais bon, ils continuent à donner quand même quelques jolies feuilles pour les salades. Un autre ici qui est un petit peu différent. Dans les choux, encore et toujours, les Bruxelles qui continuent à nous donner des petites pommes. Les blettes à cartes colorées, là, ça va vraiment être la fin, hein. On annonce des gelées quand même jusqu'à -5, -7, donc ça va finir de les griller, je pense. J'avais mis quelques salades d'hiver, mais ça n'a pas été concluant. Je pense que je les ai mis trop tard et elles n'ont pas eu le temps de grossir avant l'arrivée du froid. Là, c'est une mini tête de romanesco que je vais m'empresser de ramasser avant qu'il soit complètement gelé. Et puis les radis que j'avais semés le 31 août, alors eux ils sont très jolis et en ce moment ils agrémentent bien les salades. J'en fais des rondelles avec la mandoline et ça met plein de couleurs dans les assiettes. Les navets, bon pas très gros mais par contre ils sont super tendres, pas filandreux du tout, ils sont pas forts, ils sont pas véreux non plus. Et je fais comme avec les radis en fait, je les coupe en rondelles et je les mange crus en mélange dans les salades composées. Pour les poireaux, ceux du côté nord ont presque tous été récoltés. Et il m'en reste deux ou trois, mais qui sont vraiment en très mauvais état. Ils sont tout véreux, ils ont été attaqués par la mouche mineuse, pardon. Et par contre, il me reste ceux-là, qui sont pas énormes, mais bon, qui vont permettre de tenir encore quelques semaines de soupe. Côté nord, on a toujours des belles feuilles de roquette. Et puis les choux chinois que j'avais repiqués le 23 octobre, qui sont bien à l'abri là, sous leur cloche en attendant le printemps. Maintenant, on va jeter un œil dans la serre avec d'abord les petits pois semés le 11 novembre. Ils poussent très bien, mais par contre, il y a deux zones où toutes les tiges ont été grignotées. Alors, je ne sais pas si c'est des chenilles ou alors peut-être bien des merles qui rentrent dans la serre. Régulièrement, quand j'y viens, j'en vois un qui en sort parce que je le dérange et il passe par la porte en fait parce que la serre est pas complètement fermée. Et donc, on voit bien toutes les extrémités qui ont été mangées, mais par contre, on voit aussi à l'aisselle des feuilles des ébauches de nouvelles pousses. Alors peut-être qu'ils vont arriver à repartir, je sais pas. Bon, de toute façon, si c'est pas le cas, j'en ressèmerai au printemps, il n'y a pas de souci. Ça, c'est des plants de radis que j'avais laissé monter à graines. Et j'avais mis un deuxième fagot à sécher que j'ai finalement étalé juste devant les petits pois là, quand j'avais fait le nettoyage. Donc on voit qu'il y a encore quelques petites gousses là, des siliques. Là, on en voit une autre qui est restée entière que j'ai pas écrasée, avec les petites graines à l'intérieur. Et du coup, bah, j'ai plein de petits radis qui poussent là devant les petits pois. Mais bon, je suis pas sûre qu'ils arrivent à grossir parce que ils sont pas vraiment en pleine terre, ils sont plutôt dans une espèce de paillis, donc je suis pas sûre que ça fonctionne bien.
Dans la serre, j'avais aussi mis quelques choux chinois qui restaient. Certains sous cloche, d'autres non. Et puis on a tous les plants de salade de semis spontanés qui attendent patiemment le printemps dans leur godet. C'est ceux que j'avais récupérés à l'extérieur en novembre. Ceux qui sont en pleine terre poussent tranquillement, ils sont bien jolis. Un coup d'œil à la planche d'ail. Là, on est juste une semaine plus tard. Maintenant, on va regarder l'évolution du semis de poireaux que j'avais fait le 17 décembre, directement avec les inflorescences sèches que j'avais récupérées ce jour-là, sur des poireaux que j'avais laissés faire leur cycle complet, en fait. Donc, le 1er janvier, il n'y a rien de sorti. Mais une semaine plus tard, le 8, voilà ce que ça donne. On est tout juste 3 semaines après le semis. Ce qui me reste comme raisin est vraiment bien abîmé maintenant, donc ce que je fais, c'est que je récupère des grappes de temps en temps, et puis je les donne à manger aux poules. Elles s'en régalent. Oui, venez mes puces, un peu de raisin. Voilà, elles vont trier les grains abîmés. Ça, c'est la régalade, hein. Échange de bons procédés. Alors, là, on est le 8 janvier et je vais jardiner un peu. Je vous avais déjà montré quand j'avais récupéré des semis spontanés de chouquel, et il y en a d'autres qui viennent juste de sortir, donc je vais faire la même chose. J'y vais tout doucement, avec beaucoup de précaution, en soulevant la motte et le plantule avec une fourchette. Et ensuite, je le place dans un petit godet de terreau. J'ai pu en récupérer 6, je suis contente. Et vous voyez ceux de la dernière fois, là, qui sont vraiment très jolis. Maintenant, je vous emmène faire une petite récolte typique du mois de janvier pour faire une salade composée. On commence par quelques feuilles de chou kale, de la roquette évidemment, j'ai une petite mâche sauvage qui est venue se semer là toute seule, je vais la prendre également. Une branche de céleri toute jeune pour qu'elle soit bien tendre. Une ou deux feuilles de capucine puisqu'il m'en reste encore et ça va ramener un petit peu de piquant. Un peu de clayton de Cuba. Un radis noir. Le sol est tout gelé, vous entendez craquer sous mes pieds. Un petit radis rose. Le chou rouge, j'en ai déjà ramassé un il y a 2-3 jours, il est à la maison. Par contre, là, je vois que je peux récupérer encore une ou deux feuilles de ce chouquel. Donc, on se retrouve dans la cuisine. Je vais rajouter 2 ou 3 feuilles de salade pain de sucre, là, que m'a donné mon voisin. Et puis le chou rouge que j'avais ramassé il y a 2-3 jours et une carotte aussi qui restait dans le frigo. Je vais mettre aussi un petit oignon rouge. Et tout le reste, la récolte du jour. Pour les feuilles de chouquel, j'enlève la côte centrale là qui est un petit peu dure. Et après, j'émince tout très finement. Quelques noix à parsemer, c'est de saison.
Et voilà, une belle assiette tout en couleur. Bon appétit, à bientôt!